Je vais vous faire une critique très rapide du film, du dernier Spider-Man que j'ai vu hier au cinéma. Donc cette critique contiendra des spoilers, donc ceux qui ne l'ont pas vu, évitez de regarder cette vidéo. Voilà, donc pour ceux qui restent, juste pour dire, moi je fais partie de ceux qui n'ont pas une grande connaissance de l'univers Avengers, ni d'ailleurs des derniers Spider-Man tournés avec Tom Holland, mais j'ai une expérience des précédents Spider-Man que j'ai tous vus au cinéma depuis donc les précédentes versions, donc depuis la tout premier film de Spider-Man sorti avec Tobey Maguire au début des années 2000. Donc forcément, euh, évidemment, comme beaucoup dans la salle, parce que c'est ce qu'on a constaté lors de notre séance dans un cinéma de province avec mes frères qui étaient avec moi, ça a crié, ça a jasé évidemment quand on a vu les deux précédentes versions de Spider-Man apparaître, donc Tobey Maguire et puis Andrew Garfield. Évidemment, c'était très émouvant. Je pense que forcément, c'était extrêmement ingénieux de la part de cette nouvelle adaptation de réintégrer ces héros qui finalement on était tristes quand on voyait à chaque fois rebooter Spider-Man parce qu'ils disparaissaient, c'est comme s'ils n'avaient pas existé, donc c'était très intelligent de les avoir intégrés en pensant à un multivers et en faisant interagir différents univers. C'était évidemment un délice, évidemment ça a fait plaisir aux fans, on va pas le nier, c'était quelque chose de très fort. Mais ce que j'ai trouvé de très intéressant, d'un point de vue, on va dire, sur le sens que ça donnait à la saga, c'est qu'évidemment, et là on voit peut-être la différence avec Matrix, que j'ai pas encore vu, mais ce que je comprends, Matrix 4, ça rajoute par rapport à la trilogie originale qui n'a pas forcément de raison d'être. Là, on voit que ce nouveau film permet de finir des trilogies, parce qu'il n'y avait que deux films avec Andrew Garfield, ou des versions qui n'étaient pas totalement finies. Donc on voit un peu la rédemption de certains personnages, notamment Andrew Garfield quand il va sauver la petite amie MJ de l'actuel Spider-Man, mais aussi Tobey Maguire, je reviens juste après. Le thème central, en fait, c'est la rédemption des méchants, puisque en fait, c'est les méchants qu'on a vus dans les précédents films, dans les précédentes versions de Spider-Man, qui en fait ont une possibilité de se racheter, et c'est pas forcément quelque chose d'évident. Et c'est pas que une question, alors évidemment on est dans un film de super-héros, de potions, d'antidotes, même si ça a un lien, parce qu'on voit que les substances qu'ils ont ingérées ou les systèmes qui les corsettent mécaniques procèdent, enfin accentuent leur côté démoniaque, mais au fond c'est une image de l'emprise du mal sur un humain. Mais on voit que c'est pas facile parce que quand Electro peut être sauvé et devenir un gentil, il se rend compte qu'en fait pourquoi il choisit ça alors qu'il peut avoir tellement de pouvoir dans cet univers-là avec toute l'électricité ambiante. Donc on voit que c'est pas un choix simple. Ça c'est très intelligent et puis bah en fait c'est aussi lié à un refus de Spider-Man à Tom Holland d'accepter que ces méchants retournent dans leur univers et se fassent tuer. Donc là c'est un choix audacieux mais on voit que Spider-Man au fond est quelqu'un de bon et en fait cette morale que va lui reprocher d'ailleurs le méchant Norman Osborn, voilà pourquoi tu fais du bien, tu veux racheter les autres et au final c'est ta faiblesse, bah non, c'est un pari évidemment, mais évidemment c'est le bien qui gagne, donc c'est le mal qui est détruit, mais les méchants ne sont pas détruits. Et ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort dans le film, parce que ça prend à contre-pied finalement un peu un trope de la culture pop moderne qui veut qu'il y ait toujours des méchants, vraiment méchants, et qui se fassent tuer, et qui sont irrécupérables. Là en fait même les méchants qui sont les plus irrécupérables finissent par retrouver leur forme humaine. Et c'est là que je viens sur le point qui m'a le plus ému. En fait, quand vous regardez ce film, moi ça m'a évidemment énormément touché ce qui arrive au premier Spider-Man à Tobey Maguire. Donc en fait, on conclut un cycle d'à peu près 14 ans où en fait Norman Osborn, donc le méchant, le bouffon vert, était un peu schizophrène et devient méchant, un peu contre sa volonté d'ailleurs, mais quand il est méchant, il se retourne
contre Spider-Man et il fait beaucoup de mal, puisque dans le film on le voit quand même tuer la tante May. Et en fait, dans le premier film, ça se finit de telle manière que il se fait empaler par son propre overboard. Et au final, même si il redevient lucide dans ses dernières secondes de vie, en disant ne dis pas à mon fils que c'était moi, etc., à Spider-Man, mais finalement c'est tout. Alors il faut savoir aussi que le fils du bouffon vert va aussi devenir un méchant et aussi lui par contre se convertir en un sens dans les dernières secondes et sauver Spider-Man. Mais voilà ce qui finit son épopée, ce qui est au final très triste. Et bien justement dans le film, et là on comprend qu'il y a un message christique très fort. La dernière version de Spider-Man, donc Tom Holland, veut tuer Norman Osborn qui lui a tué lui-même sa tante et veut le tuer lui-même. Et au moment où je lui envoyer l'Overboard, il y a Tobey Maguire, donc Spider-Man numéro 1, qui donc était dans la saga avec ce méchant, qui se met entre les deux et qui se prend lui-même le coup. Et au final, ça c'est une version extrêmement christique, bien sûr, puisque finalement c'est la question de... Dans un univers chrétien, c'est Dieu qui prend sur lui le mal, la punition du méchant, et donc qui assume ça pour sauver le pécheur. Et dans cette version, c'est un peu ça. Ici, c'est une dimension de... En fait, enfin, Spider-Man va au bout des choses. Et ça, c'est extrêmement fort, c'est extrêmement puissant, parce que ça clôt un arc de 14 ans qu'on pensait... Enfin, moi, je pensais jamais le revoir. Donc, j'ai été extrêmement émue par ça. Et même si, à la fin du film, on pense qu'il a survécu parce que il réapparaît, mais en fait, il est probable qu'il ait quand même donné sa vie, puisqu'il meurt exactement de la façon dont Norman Osborn meurt dans le premier film, puisqu'il se fait transpercer par l'Overboard. Mais en même temps, voilà, la métaphore est le plus simplement, c'est le don de sa vie, c'est il s'interpose pour éviter que le méchant soit tué. Donc ça, c'est extrêmement puissant, et puis à la fin, le méchant redevient gentil, donc c'est quelque chose d'extrêmement positif, de joyeux. Donc c'est un beau film, c'est vraiment une belle surprise. Je suis très contente de l'avoir vu grâce à mon grand frère. J'étais pas trop partante, j'aimais pas trop les reboots parce que ça me rendait nostalgique. Mais là vraiment, ils nous ont fait une grande surprise. Et encore une fois, pour l'aspect chrétien, je parle pas tellement de l'imagerie. On voit que la mère de Ned, qui est d'ailleurs très catholique, puisque l'on a des Vierges Marie, des représentations de croix un peu partout dans sa maison, et elle, ça l'impressionne pas plus que ça de voir des femelles surnaturelles. Ce qui est intéressant, ça montre qu'il n'y a pas une mise en opposition religion et puis univers un peu alternatif, surnaturel, magique, dans lequel évoluent les gens. Mais c'est vrai que on peut aussi remarquer qu'il s'habille un peu comme un youth pastor, hein, ils ont traduit aumônier dans la version française qu'on a vue, mais Tobey Maguire a quand même un rôle un peu de pasteur, et en fait il exemplifie un peu ça, cet exemple de vertu, et je trouve que c'est beaucoup plus fort encore que on a pu le voir dans les premiers films, puisque tu vois, ça va jusqu'au bout, jusqu'au don de soi. Voilà. Ciao.